La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, numéro spécial de la petite histoire du paranormal, spécial Halloween. À quelques jours d'Halloween, on a décidé de faire un épisode avec des chercheurs du paranormal. C'est Alexandre qui est avec nous. Salut Alexandre. Bonjour. Alexandre, ça fait combien de temps que toi et ton épouse d'ailleurs, qui se prénomme Cécile, faites de la recherche en lien avec le paranormal? En paranormal, c'est vrai que ça m'a toujours... j'ai toujours aimé ça, mais la création de l'équipe date maintenant de presque 8 ans. C'est venu comment l'envie de devenir chercheur du paranormal? Au début, c'était une curiosité, mais avant tout, c'est une recherche de savoir s'il y a une vie après la mort. Et c'est après que je me suis dit, écoute, si tu veux savoir si ça existe ou pas, tu vas sur le terrain et tu vas découvrir par toi-même. Et c'est comme ça que j'ai su que ça existait ou pas. Et alors, la réponse? Les résultats ont été très positifs pour ma part, et donc c'est pour ça que j'ai continué à créer cette équipe, et j'ai eu des découvertes, je suis allé en découverte, et j'ai rarement été déçu des résultats. Donc ça veut dire la réponse c'est clairement oui, il existe une vie après la mort? Oui, il y a quelque chose, mais après je laisse tous ceux qui sont passionnés par le paranormal de le découvrir par eux-mêmes. Oui. Parce que c'est tellement prenant, c'est tellement fascinant de découvrir par soi-même, c'est autre chose, quoi. Parce que entre les films et la réalité, c'est vrai que c'est pas pareil. Quelles sont les expériences que tu as vécues qui te permettent aujourd'hui de croire à cette réponse de oui, la vie existe après la mort? En fait, je suis rentré en contact avec mon grand-père, et puis après j'ai eu des réponses à travers nos enquêtes qui ont fait que qu'il y a des personnes qui nous répondent, quoi. Avec ton grand-père, ça s'est passé comment? En fait, avec mon grand-père, j'avais un secret entre lui et moi, et donc j'ai essayé de rentrer en contact avec lui, et c'est là que je lui ai posé une question que lui seul pouvait savoir, et il m'a répondu. Voilà. Par quel biais tu es rentré en contact avec lui? Avec une Spirit Box. Ouais. Donc une Spirit Box, c'est une radio modifiée qui balaye les ondes radio, et donc qui permet d'entendre les voix. Et du coup, t'as entendu carrément sa voix? Oui, tout à fait. T'as pu l'enregistrer? J'ai pu enregistrer, tout à fait. J'ai pu enregistrer pour moi et tout, et j'ai pu voir exactement que c'était vraiment lui qui me répondait, quoi. Et on entend clairement dans les réponses? En tout cas, pour ma part, j'ai entendu clairement sa réponse. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu savoir comme quoi il y a vraiment quelque chose, et que c'est pour ça qu'après je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Quel est mon but? Et comme je suis une personne assez généreuse, assez gentille, donc j'ai dit, il va falloir aller dans les lieux et puis aider les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de phénomènes paranormaux, et aussi aider les personnes aussi qui sont mortes pour les faire passer de l'autre côté. Alors, ça fait 8 ans que tu fais cette activité de chercheur du paranormal avec ton épouse Cécile. Quelles ont été les grandes expériences que vous avez vécues ensemble, les grandes enquêtes que vous avez menées? En fait, on est allé presque partout en France. On est allé en Bretagne, on est allé au centre de la France, aider en particulier. On a parcouru pas mal de lieux, pas mal de villes. Après, chaque lieu a une histoire à raconter. Donc c'est pour ça qu'après, ça nous permet de faire des recherches à travers les mairies, à travers Internet. Celle qui me revient en tête, c'est celle qui est un ancien hôtel qui est dans le Vaucluse, où il y a eu, ça a été une maison de retraite, c'était un sanatorium, il y a eu plusieurs vies dans ce lieu. Et quand on a fait des recherches et tout, on est tombé sur un abonné qui avait travaillé sur le lieu, et qu'on a même fait partager, on a même demandé à qu'elle vienne avec nous, et c'est là qu'elle nous avait raconté que là, il y avait ça, et effectivement, même à son époque, il y avait déjà des phénomènes paranormaux qui se passaient. Et on a même eu une phrase, il y a une entité qui nous dit, en fait, quand je commençais à parler avec eux, je leur demande qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté, et puis il y a une personne, donc une entité, un esprit qui me répond, on est occupé. Et donc moi, curieux que je suis, je lui demande qu'est-ce que vous faites comme occupation et tout, et c'est là qu'elle nous répond, on est aux fraises. Et c'est après que quand j'ai raconté ce phénomène, donc cette voix qui nous a répondu à la personne qui travaillait dans ce lieu, elle nous a raconté après qu'en fait, le fait de dire ça, en fait, c'est une sorte d'activité, en fait. Parce que vu que le lieu est pas très loin de Carpentras, et Carpentras, c'est une ville qui est très réputée par rapport aux fraises. Et donc, être aux fraises, c'était une activité de la maison de retraite qui est là où ils étaient. Et la personne qui vous a répondu ça, vous savez qui c'est?
Après, c'était une femme. Après, j'en sais pas plus. C'est que c'était une femme qui nous a répondu ça et que je l'ai dérangée et que voilà, elle nous racontait une activité que sûrement qu'elle adorait faire dans ce lieu. Et après, il y a eu d'autres réponses, d'autres signaux. Après, il y a eu d'autres réponses, oui, qu'on les dérangeait, qu'on n'était pas là les bienvenus et que j'avais une fois demandé si j'étais content qu'on soit là. Il y en avait dit, il y a un monsieur qui nous a dit pas du tout. Enfin, c'est important de savoir de pas trop non plus les déranger et puis de leur demander si on les dérange pas. Ça, c'est important. Si on les dérange, bien sûr, on s'excuse et tout. Et puis, comme je dis souvent, on n'est pas là pour les chasser. On est là pour entrer en contact avec eux. Et après, s'ils le souhaitent, bien sûr, c'est là qu'on communique avec les appareils qu'on a. Et alors, justement, les appareils que vous avez, c'est quoi comme type d'appareil ? Alors, nous, on a nos ressentis en tant que personne. Après, c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, on a certains appareils comme la Spirit Box, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a les pods. On a d'autres objets qu'on demande de bouger aussi. On a des petites cloches aussi. Voilà, c'est des appareils qui sont assez sensibles qui nous permettent de savoir et de prouver à travers bien sûr nos ressentis, parce que c'est vrai que les ressentis c'est pas facile à les montrer, mais c'est vrai que ces appareils qui sont très sensibles et qui viennent souvent des États-Unis sont là pour prouver nos ressentis. Alexandre, une autre enquête a eu lieu dans le Vaucluse. Ça, c'était pareil dans le Vaucluse aussi, dans un ancien sanatorium aussi, un ancien orphelinat. Et on était dans les cuisines à ce moment-là, et c'est là que on sentait énormément de présence qui nous observait, qui nous regardait et tout. Et puis à un moment, j'ai une personne de l'équipe qui essaye de leur demander de faire un bruit, de se manifester. Et on était 4 et tout à ce moment-là. Et c'est là qu'on a eu un grand boom juste après la question qu'on a fait. Et c'est vrai que c'était très impressionnant ce moment-là. Quand on a réécouté les bandes son, on a remarqué que le bruit qu'on avait eu n'a pas été enregistré. Et on a été un peu surpris de savoir comment ça peut être possible d'avoir ce genre de phénomène, de pas pouvoir enregistrer ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'ils sont rentrés dans notre tête et tout? Ça reste encore un mystère. On était 4 témoins à l'avoir entendu et on est encore avec plein de questions. Quel est le moment dans toutes tes enquêtes pendant 8 ans qui t'a fait le plus flipper, Alexandre ? C'était dans un autre lieu, c'était dans une forêt aussi, où on avait aidé pas mal d'esprits aussi à les faire partir. C'est après l'enquête qu'on a senti qu'il y avait d'autres personnes, qu'il y avait d'autres esprits qui nous suivaient, mais ils n'étaient pas trop contents qu'on soit là. Donc ils nous ont un peu suivis, et donc on entendait un peu des bruits dans la forêt qui était pas loin, quoi. Et donc c'était assez impressionnant. Donc voilà, c'est surtout de nuit, je vous laisse imaginer. Hein. Et là vous étiez plusieurs, pareil, hein, t'étais pas seul ? Pareil, on était avec deux autres personnes, on était 4 aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'était une soirée de pleine lune, donc c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment rentrer et c'est tout ce qu'on souhaitait, quoi. Les bruits que vous avez entendus, c'était quoi comme bruit ? Oh, je pense que c'était certains esprits qui essayaient de nous chasser du lieu. Quelque chose qui nous suivait, comme s'il y avait une bête qui était dans les feuillages et qui nous suivait et qui suivait notre direction, quoi. Et donc ils essayaient de nous faire peur. À quel moment vous avez su que c'était pas justement un animal qui vous suivait et que c'était plutôt un esprit ? Ça nous suivait déjà d'une, et puis on entendait bien quelqu'un qui ça grandissait en fait, la vitesse grandissait. Parce que quand c'est une bête à la rigueur, elle serait venue nous voir, mais là c'est quelque chose qui nous suivait et qui nous poursuivait en fait carrément dans la forêt. Ouais. Pas quelque chose qu'on voyait, quoi. On passe à une autre enquête, si tu le veux bien, Alexandre. Une autre enquête qui, là aussi, t'a marqué pendant ces 8 ans d'enquête en tant que chercheur du paranormal. C'était en Bretagne, dans la forêt magique de Brocéliande. Donc, j'invite à tous ceux qui ont la possibilité de visiter cette forêt très, très magique. Et dans un endroit, on avait une forêt de cairns. Donc, en fait, les cairns, c'est une sorte de pierres alignées, en fait. On l'avait surnommé la forêt aux vœux, parce qu'en fait, quand les gens venaient, ils posaient justement ces tas de pierres, et justement, c'est ce qu'ils souhaitaient, ils faisaient un vœu, en fait. Donc, d'où le fait qu'on l'a surnommé la forêt aux vœux. Et à ce moment-là, donc, je parle aux entités du lieu, enfin, de la forêt, et je leur demande s'ils connaissaient un peu la légende de Merlin l'Enchanteur. Et donc, à un moment, il y a
eu un blanc un peu, donc c'est là que je me suis dit il veut peut-être pas répondre, je vais couper la spirit box. Et puis à un moment, juste avant que je coupe, on entend une voix qui nous dit Excalibur. Votre manifestation. Merci. Excalibur. C'était très impressionnant comme réponse. Excalibur. On est resté un peu sur le cul, comme on dit. C'est le nom de la fameuse épée du roi Arthur. Alors pour entendre ce genre de mots à cet endroit-là, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est de la radio et autres, mais franchement entendre ce mot précisément là où on était, faut le faire. La nouvelle enquête dont on va parler, Alexandre, elle se passe à nouveau dans le Vaucluse. Oui, j'en ai une encore, pas très loin aussi. Donc là, on retourne dans le Vaucluse. C'était une maison, pareil, un ancien hôtel aussi. Et c'est pareil, on nous a dit qu'il y avait eu un meurtre, il y avait eu un pendu, mais c'est là que moi, je suis toujours curieux de savoir ce qui se passe et tout. Et donc, c'est là que je leur demande, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il y a eu un meurtre? Et c'est là que quand je prononce le mot meurtre, en fait, il y a un esprit qui dit oui, c'est le diable. En créant le mot meurtre. Alors, là, sur le coup, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient dit ça, mais après analyse, j'ai su que c'était au moment où j'avais parlé du meurtre qu'ils ont commencé en fait de parler. En fait, quand ils ont prononcé le mot diable, en fait, ils parlaient du tueur, pas le diable en lui-même. Voilà. Ça, c'est avec la radio que tu l'as entendu? À la Spirit Box, toujours pareil, avec la machine qui balaye les ondes de radio. D'accord, ouais. Voilà, donc ça reste aussi. Et le tueur s'appelait réponse aussi. Se faisait appeler le diable. Voilà, pour eux, pareil, c'était quelqu'un de méchant, quoi. Quelqu'un, c'était le diable, le mal. Et quand on te dit ça, quand t'entends ça avec la Spirit Box, t'en fais quoi finalement de ces réponses? C'est des réponses incroyables, parce que c'est vrai qu'on s'attend jamais à avoir des réponses aussi précises. Ouais. Et la direction, le Gard, pour l'enquête dont tu vas nous parler à présent? Ah oui, il y en a une aussi, c'est pareil, on est allé dans une autre maison, et là, donc on communique comme d'habitude. Et là, à un moment, je communique, je pose des questions et tout, et là, on entend une voix libérez-nous. On entend une phrase qui nous dit libérez-nous. Libérez-nous. Une voix de femme qui dit libérez-nous. Ouais. Et après, je continue à parler et tout, et c'est là que je parle du lieu, et c'est là que je prononce, parce qu'on m'avait dit qu'à un moment, c'était une sorte de secte, ce lieu. Et c'est là que quand je prononce le mot secte et tout, je dis est-ce que vous savez que c'était une secte? Est-ce que vous saviez ici, dans ce lieu, que c'était une secte? Et c'est là que on entend une voix qui nous dit oui, mais on le savait pas. Oui, mais on le savait pas. Quand on entend une phrase complète, comme ça, c'est incroyable, quoi. Et il voulait dire quoi par là, que ils ont vécu là? En fait, il a dû se faire avoir, quoi. Il a dû être charmé par la personne qui lui racontait pas beaucoup de belles choses. Ouais. Et c'est après qu'il s'est rendu compte que c'était déjà trop tard. Il était déjà trop en prise par le lieu. Et comment tu te rends compte que tu permets à un esprit d'aller dans l'au-delà et de passer cette frontière? Alors là, on a une personne dans l'équipe, donc mon épouse qui s'appelle Cécile, qui passe aux âmes en fait. Donc elle est médium, passe aux âmes et tout, et donc elle ressent les énergies. Elle leur donne la possibilité de passer de l'autre côté. Et justement, j'ai une anecdote aussi à raconter. C'était chez un particulier. Et donc à un moment, il y a une dame qui voulait passer de l'autre côté, donc elle a essayé de l'aider. Et juste avant de partir, de toute façon, cette vidéo, vous pouvez la retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, juste avant de partir, elle nous laisse une phrase complète. Et maintenant, on s'allonge un peu. Donc, phénomène de voix électronique. Donc, ça c'est un PVE parce que sur place, on l'entend pas. Mais PVE, et maintenant, on s'allonge un peu. C'est ce qu'on a entendu après analyse. Donc, pour moi, pour ma part, c'est une sorte de cadeau de leur part de nous avoir laissé cette phrase-là. Et pour moi, cet esprit est en paix. Ça y est, elle a pu partir dans l'au-delà. Elle est partie en paix, elle était bien. Ouais. Parce que cette entité, donc cette femme, a été tuée par un militaire et elle était massacrée, quoi. Ça, c'était où? Ça, c'était sur Lyon. Chez un particulier à Lyon. Voilà. Et comment vous avez su que cette personne-là avait été tuée par un militaire? Ça nous l'a raconté à la Spirit Box, et puis on a fait des recherches. Et sur le terrain, il s'est passé ça. Et dans la Spirit Box, on peut comprendre avec la Spirit Box tout ce qu'elle dit, c'est assez clair? Alors, sur le moment, c'est pas trop clair, mais c'est après analyse, après ralentissement des bandes son, ouais. C'est là qu'on arrive à entendre ses réponses. Et il lui voulait quoi, le militaire? Pourquoi il l'avait assassiné? Alors là, c'est une pulsion de sa part. Il avait envie de faire mal, donc voilà. Ouais. Ça, après, c'est
c'est son histoire à lui, quoi, c'est sa volonté. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est de la folie. Il y a eu un jour, Alexandre, où tu t'es dit ça me fait trop flipper, faut que j'arrête d'être chercheur du paranormal? Me remettre en question, pas trop, parce que j'ai toujours cette volonté d'aider. Mais c'est vrai qu'à un moment, lors d'une enquête, j'étais tout seul à ce moment-là, parce que Cécile n'était pas bien, donc mais j'avais promis aux abonnés de faire une enquête quand même. Et donc j'étais allé tout seul, et c'est vrai qu'à un moment, je suis allé, et puis je sais pas, j'avais sorti des signes qu'il fallait pas que je fasse et tout. Et donc je me suis dit, mais voilà, j'ai pas vraiment besoin de montrer à moi-même que ça existe. Donc je me suis écouté, et là j'ai annulé l'enquête. Parce que t'as senti qu'il fallait pas y aller ce jour-là? C'est sur place. Quand j'étais sur place et tout, il y avait des signes qu'il fallait que je reste pas seul, quoi. Et de toute façon, j'encourage tout le monde à si vous faites de l'urbex, si vous faites des enquêtes paranormales, ne soyez jamais tout seul. Voilà. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre des risques. Imaginez, vous faites mal, vous tombez. Qui est-ce qui pourrait le savoir? Qui est-ce qui pourrait vous aider? Ou pareil, si vous tombez sur quelqu'un, je sais pas qui, ou je sais pas, par exemple, si vous allez dans un lieu abandonné et que vous tombez sur quelqu'un et qui est pas content que vous soyez là, j'ai eu des collègues enquêteurs, ils sont tombés sur quelqu'un et on leur a quand même, on les a menacés avec une arme. Donc c'est quand même assez dangereux. Après, c'est vrai que on a eu une personne de l'équipe qui a eu un souci dans un lieu aussi, qui a été possédé, on va dire, par une entité qui a essayé de la prendre. Le paranormal, ce n'est pas du tout un jeu. Prenez garde, protégez-vous. Et si un jour vous voulez faire une enquête, écoutez, contactez-moi, mais ne soyez jamais tout seul à faire ça, parce que franchement, ça peut jouer sur toute votre vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton collègue de l'équipe là qui a failli se faire embarquer? En fait, elle a perdu connaissance, et puis elle a perdu un peu la tête, quoi. Elle a eu des réponses qui n'étaient pas du tout d'elle-même. Ouais. Et donc, elle arrêtait pas de rigoler, était vraiment c'était pas du tout elle, quoi. Et vous avez fait quoi du coup? Donc après, j'ai essayé de la raisonner, de la faire, de la reprendre elle-même. Je lui ai dit que concentre-toi, protège-toi, fais le vide. Dis-toi que ce qui est en train de rentrer en toi n'est pas à toi. Et c'est là qu'elle est revenue à elle-même. Elle a eu peur après ça? Elle en reparle? Ah là oui, ça l'a surpris. Même au jour d'aujourd'hui, ça reste, je pense, l'histoire la plus marquante de ce qu'elle a vécu. Oui. C'est pour ça que elle est un peu comme moi en disant de bien se protéger. Elle a le même discours en disant de bien se protéger, portez bien vos bracelets de protection, ne faites pas n'importe quoi quand vous contactez les esprits. C'est quoi les bracelets de protection? En fait, c'est la lithothérapie. Donc en fait, il y a des bracelets qui nous permettent de nous protéger contre les énergies négatives, comme l'œil de tigre, comme il y a d'autres pierres qui existent. Mais voilà, moi, en tout cas, moi je porte des bracelets l'œil de tigre. Moi j'ai un chemin de vie qui me permet d'éviter d'être touché. C'est vrai que quand j'ai commencé les enquêtes, avant j'étais pas du tout protégé, j'ai eu des griffures, j'ai eu des bleus, j'ai été assez marqué. Alexandre, merci beaucoup pour ton récit, ton témoignage aujourd'hui dans la petite histoire du paranormal. On en a appris plus sur la vie d'un chercheur du paranormal dans le Gard. Merci infiniment. Tu salues Cécile également qui t'accompagne sur tes enquêtes. Et puis on va te retrouver sur ta chaîne YouTube de CDP, chercheur du paranormal. À bientôt Alexandre. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec d'autres histoires en lien avec le paranormal. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com.